Et moi, je pense qu'on n'est pas assez écouté. Donner les moyens à des travailleurs sociaux. Et le conseil départemental doit jouer ce rôle de contact. Donc Jean-Claude Franchin, donc moi éducateur spécialisé dans une association qui s'appelle Association Addiction France, et donc on occupe des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Donc mon rôle en tant qu'éducateur, c'est accompagner ces personnes-là dans leur démarche administrative, sociale, mais aussi une démarche éducative. Parce que comme nous connaissons très bien, ces personnes qui ont des difficultés, elles ont perte de repères et donc elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'accompagnement. Donc pour faire cet accompagnement-là, moi je travaille avec des structures, des associations et je travaille aussi avec la maison départementale où on a des travailleurs sociaux, des éducateurs. Donc avec ces personnes-là, nous faisons le lien dans l'accompagnement des personnes parce que nous, notre travail, on a des freins dans notre travail. Donc avec la maison départementale, c'est un travail de complémentarité. Oui, effectivement, donc au niveau de ma structure, on a des difficultés, mais je constate depuis quelques années que nous plus concentrés sur un travail administratif et le travail de terrain, le fur et à mesure, l'est mis de côté. Nous, mais également, maintenant le retour aussi des collègues de la maison départementale, effectivement, ils ont aussi ce problème-là, c'est le terrain, il fait de moins en moins. Donc voilà, moi, dans le cadre des élections et dans le volet social, on connaît que le département est dans la compétence sociale, la compétence santé. Donc ce que je souhaiterais, c'est que nous arrivions à développer des structures de proximité, comme il existait il y a quelques années de ça. Mais il va donner le nom de la RAST, il y avait de la RACA, il y avait des structures de proximité où le conseil départemental il finançait ces structures-là. Malheureusement, la plus. Donc voilà, donner les moyens à des travailleurs sociaux d'aller sur le terrain et ce travail de proximité. Voilà. Je suis Mme Kotaya Perrette, assistante familiale, employée par le département. Mon métier consiste à accueillir des enfants en grande difficulté. On essaie d'aider ces enfants-là du mieux qu'on peut. On les accueille chez nous. Comme tout travail, il y a des avantages et des inconvénients. Et des fois, on est confronté à des enfants en grande difficulté que voilà, on n'est pas forcément formé pour, mais on fait avec et on essaye d'aider au maximum. On est confronté aussi à des difficultés au niveau du métier lui-même, hein, les relations qu'on a avec les partenaires. Et moi, tout ce que je déplore, c'est ça, c'est le relationnel. On fait du social, mais pour moi, on n'a pas trop de relations parce que on est confronté à notre travail à la maison. Personne n'est là quand on a besoin. On rencontre pas mal de difficultés parce que voilà, le travail est complexe. C'est les enfants avant tout, c'est l'intérêt de l'enfant avant tout. On est confronté des fois à des placements où des enfants ont des grandes difficultés de maladies et tout ça. Nous, on n'est pas formés pour, mais on essaye de travailler quand même et d'aider ces jeunes-là. Et ce que j'attends du conseil général, c'est que les travailleurs sociaux, ils soient plus à l'écoute, ils essayent de comprendre les difficultés qu'on rencontre et être là pour nous aider. Voilà deux travailleurs sociaux qui posent des problématiques intéressantes, des problématiques justes et réelles. Jean-Claude est un travailleur social, il accompagne les personnes victimes d'addictologie. Il pose la question de la proximité des structures. Camille est accueillante familiale, elle pose la question des conditions d'accueil d'une part et en même temps elle pose la question de la formation et de l'accompagnement. Ce sont des problématiques qui me semblent tout à fait importantes. Et au-delà de ça, je pense qu'il est important de revoir la politique de formation et d'accueil de toutes ces personnes éligibles aux fonds sociaux du conseil départemental. Je pense particulièrement aux enfants, c'est le cas de Camille. Je pense particulièrement aux personnes âgées, je pense aux personnes victimes, c'est le cas de Jean-Claude avec les personnes victimes d'addictologie, mais c'est aussi des personnes victimes d'autres problématiques, des personnes victimes de violences intrafamiliales, des personnes victimes de violences conjugales, des personnes victimes, des femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences.
Donc toutes ces problématiques sociales sont de la compétence du conseil départemental. Et aujourd'hui, lorsque des travailleurs sociaux soulèvent ces questionnements légitimes, il nous convient, nous, responsables politiques, d'accorder de la considération. Moi, je pense que dans le contexte actuel, il est important que le conseil départemental joue son rôle de rempart social, son rôle de bouclier social. La crise sociale a été amplifiée par la crise sanitaire et le conseil départemental doit jouer ce rôle de rempart pour venir en aide aux publics les plus en difficulté. Je considère qu'il faut accompagner tous ces travailleurs sociaux en termes de formation, en termes de lieux de travail, en termes de lieux d'accueil. Il faut apporter de la considération à ces personnes qui parfois elles-mêmes sont dans une souffrance psychologique. Elles s'occupent des plus faibles, mais elles-mêmes, elles n'ont pas les conditions idéales pour exercer leur métier. Donc, il conviendrait de mettre en place un plan de formation. Il conviendrait d'accompagner tous ces travailleurs sociaux dans leur projet professionnel efficacement. Efficacement, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de les regrouper pour qu'ils puissent s'échanger les réflexions, s'échanger les problématiques et trouver aussi des solutions. Parce que ces personnes-là, souvent, ont des solutions, mais elles ont besoin de l'écoute du conseil départemental. Voilà comment j'envisage l'avenir avec le conseil départemental en faveur des travailleurs sociaux.